Quand l'auteur de cette lettre parle de peuple, de communauté sacerdotale, je crois qu'il veut parler de chaque membre de ce peuple, de l'ensemble qui compose ce peuple. Et donc, chacun de nous, dans sa singularité, est appelé. Il y a une volonté, je crois, de faire participer chacun à ce grand projet de Dieu pour l'humanité. Et de la sorte, cette idée que tout le monde est appelé fonde ce qu'est l'esprit œcuménique. Chacun dans sa différence, dans sa singularité, et alors ici aussi dans sa singularité spirituelle, confessionnelle, catholique, protestant, orthodoxe, ceux qui viennent d'une longue généalogie de chrétiens, ceux qui ont découvert l'Évangile il y a quelque temps, ceux qui sont d'un christianisme occidental ou d'un christianisme subsaharien ou oriental. Chacun a sa place dans cette communauté et chacun est à équidistance de la miséricorde de Dieu. L'invitation missionnaire est l'invitation à la proclamation. Et la proclamation, dans la grande tradition chrétienne, se fait à la fois par la parole, par la liturgie, chanter, prier, comme aussi par les actes, par le témoignage, par l'accompagnement de tous ceux qui nous sont confiés. Et donc la proclamation des hauts faits de Dieu, ça n'est pas simplement le verbe, c'est le geste, c'est l'action, c'est le témoignage, c'est l'acte de foi qui accompagne la confession de foi. Les faits de Dieu, dont il est question dans l'épître de Pierre, renvoient à l'action du Dieu d'Israël qui sauve son peuple, qui le sauve de tous les périls, qui le sauve de l'esclavage, qui le sauve de l'exil. C'est aussi une référence à la résurrection du Christ. C'est certainement aussi ce qui, dans nos vies, transforme notre regard sur le monde et sur les autres. Les hauts faits, c'est arriver à concevoir et comprendre au plus profond de soi que l'avenir qui est devant nous est porté par une bénédiction.